Pour celles et ceux qui ne le savent pas, ça fait depuis maintenant, presque 2 mois que j'ai quitté mon ancien travail, donc le cinéma dans lequel je bossais, le Ciné Pôle Sud. C'est d'ailleurs là que j'ai pu tourner mon précédent court-métrage First Kiss et depuis il s'est passé pas mal de choses. En effet, ce petit court-métrage qu'on avait fait, pour le Nikon Film Festival, il nous a emmenés jusqu'en finale, jusqu'à la cérémonie, qui avait lieu au Grand Rex et donc on n'a pas eu de prix mais en fait, toute cette expérience, ça m'a apporté, tellement, d'un point de vue perso comme professionnel, tellement heureux d'avoir fait ce projet, d'avoir, d'être allé jusqu'au bout. Ça m'a vraiment permis, d'en apprendre énormément, sur la façon de faire des films, sur aussi, c'était une sorte d'avant-goût en fait, de mise en bouche, de ce que c'était que de faire des films et de rencontrer du monde grâce à ça. Ce festival, ça m'a vraiment, amené à faire des rencontres de fou. Il y a vraiment des personnes qui sont devenues des amis aujourd'hui grâce à ça et donc voilà, ça ne fait que me booster en fait pour la suite, pour faire de nouveaux projets, entreprendre de nouveaux, projets encore beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux. C'est vrai que, du coup, en ce moment, je suis un peu dans une période d'introspection, d'écriture. J'ai pas mal de choses qui sont sur le feu mais pour l'instant, je préfère, prendre un peu de temps pour moi pour poser toutes ces idées à plat, à travers des nouvelles histoires pour la suite. Puis on verra où tout ça, ça va m'amener. Mais le plus important en fait aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de ce que de ce que je m'apprête à vivre pendant plusieurs mois. De nombreuses semaines, je vais être à bord d'un bateau. J'embarque à bord du Jacques Cartier, qui est un navire de la flotte de chez Ponant, une société de croisière de luxe française qui a d'ailleurs été fondée à Nantes, j'ai vu ça. Donc c'est un nouveau job où je vais être photographe. L'idée, en fait, ça va être de raconter des histoires à travers des images, à travers des photographies que je vais avoir l'occasion de faire à travers différentes croisières dans le nord-ouest de l'Australie et en Indonésie. C'est incroyable. Franchement, quand j'ai postulé fin d'année 2024, en aucun cas je pouvais m'attendre à vivre ce genre d'expérience, à aller dans ce genre de destination. Ça risque d'être une expérience très intense pour plein de raisons. Ça va être très intense, je pense aussi parce que c'est un rythme de travail qui va être très élevé. Ça va être dans des décors complètement fous, sous un soleil de plomb, avec une sorte de rythme de vie qui va être complètement différent de tout ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Ça va vraiment être, comme on peut le dire, une façon de sortir de sa zone de confort. Là, pour le coup, je vous en parlais déjà dans une de mes précédentes vidéos, par rapport au fait de réaliser. C'est vrai que c'est toujours bien de se renouveler et de quitter à chaque fois un quotidien, parce qu'on s'installe toujours dans un quotidien, il faut toujours changer les choses. J'aime pas avoir une stabilité, dans le sens où j'aime pas, faire tout le temps la même chose. J'aime bien renouveler à chaque fois, avoir de nouveaux défis, de nouveaux projets et cetera et typiquement, en fait, rejoindre Ponant, c'était clairement ça. L'idée, c'est de voyager, de faire des rencontres, de faire des nouvelles découvertes, d'apprendre aussi, des choses sur moi, d'un côté perso comme professionnel. Faire ce genre de travail, ça va me faire confronter de nouveaux défis, faire des rencontres, parler en anglais. Il va y avoir un vrai aspect de vente, parce que je vais devoir vendre les photos que je vais faire à bord, tenir une boutique et cetera. Avoir un rythme de travail qui me fait me lever tôt. Parce que c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui a l'habitude de se lever tard. Enfin bref, ça va me changer tellement d'habitudes que je peux avoir dans mon petit confort français. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir faire du contenu à bord. J'ai un contrat donc comme je vous l'ai dit de photographe et je vais emmener ma caméra pour essayer de faire des images. Je sais pas ce qui va en sortir de tout ça. Je vais avoir 5 mois à bord du bateau. Je pense que j'aurai l'occasion de faire quand même pas mal d'images et je vous partagerai tout ça sur YouTube si possible et ça c'est sûr et certain sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je me suis dit que forcément ça allait me permettre de peut-être avoir de nouvelles idées pour des scripts, etc. On est souvent à la recherche d'idées et de nouveaux projets, etc. Quand on veut réaliser, quand on aime écrire, quand on veut faire du cinéma, surtout quand on débute, mais même toujours en fait, je pense. Et c'est vrai que des fois on tourne en rond, on écrit des trucs qui sortent jamais, ça se concrétise jamais. J'en parlais justement à un ami récemment et c'est vrai que en fait faut tester, faut faire des choses, même si ça n'aboutit jamais et il suffit que d'une fois, une fois sur 10, en fait au final le projet, te plaît vraiment et ça te motive à te pencher dessus pendant les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années à venir. Ça diffère, en fonction du format forcément. Hem
Et pour le coup, c'est vrai que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'un projet de fiction s'est concrétisé, que ce soit Velichka ou First Kiss, ça s'est un peu fait, comme ça, de façon très naturelle, et très, efficace, rapide. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai écrit beaucoup de scénarios qui n'ont jamais vu le jour parce que, bah, personnellement, je me voyais pas, travailler dessus, intensément pendant plusieurs mois, parce que j'avais pas cette petite flamme qui brûle, qui est nécessaire pour toute création artistique, notamment quand on veut réaliser. Parce qu'il faut du temps, en fait, pour accoucher d'un projet. Et il y a tellement d'étapes qui se passent entre le début où on écrit et jusqu'à la fin, jusqu'à la diffusion, que, il faut vraiment qu'on ait cette flamme et cette étincelle qui brûle en nous de A à Z. Et pour le coup, ça arrive, en fait, de ne pas en avoir. Et je pense pour maintenir cette machine en route, il faut, justement briser le quotidien, aller à la rencontre de gens et laisser aussi faire les choses. Et pour le coup, là, je pense que je vais essayer de prendre un peu de recul sur tout ça. Là, je sors tout juste d'une vraie effervescence avec First Kiss, avec le Nikon Film Festival. Et je me dis que j'ai besoin de faire un pas en arrière pour revenir à l'essentiel et pour revenir avec de nouvelles idées et la tête, pleine toute fraîche de nouvelles ambitions et de nouvelles envies, de nouveaux sujets, à aborder, et cetera, de thématiques qui me plaisent et que j'ai envie de traiter dans des fictions. On verra. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien, je l'espère. Je sais que ça va être dur, donc peut-être que je vais pas être si actif que ça sur les réseaux ou sur YouTube. Je sais pas trop en fait. Je vous avoue que je m'embarque un peu dans une aventure nouvelle. Je saute dans l'inconnu clairement. Je sais pas quelle durée, quel format ça prendra. Mais j'aimerais faire un film, sur ce périple, sur cette aventure, complètement folle que je m'apprête à vivre, dans laquelle je saute là, donc ouais. En tout cas, ouais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et chouette de vous tenir au courant. Et comme je le disais, cette chaîne YouTube, c'est un peu un journal de bord à travers lequel je parle un peu de toutes mes aventures, toutes mes préoccupations, toutes mes passions, et ça en fait partie. Vous verrez sûrement pas de nouvelles fictions, clips ou quoi que ce soit, nouvelles réalisations, pendant ces prochaines semaines, prochains mois, tout simplement parce que je vais être coupé du monde avec ce nouveau taf. En fonction de ce qui se passe, c'est possible que je reparte à l'avenir avec eux, soit en photographe, soit en vidéaste, pour faire cette fois-ci des films, de croisière, de voyage. On verra. Je fais cette vidéo aujourd'hui, on est le 13 mai 2025, il est 17h27 à l'heure où je tourne cette petite vidéo qui, à mon avis, aura un montage très brut. Je veux pas faire dans la superficialité. Là, c'est vraiment un but d'être le plus honnête et le plus transparent sur ce que je m'apprête à vivre et sur les doutes un peu, parce que c'est vrai que je me lance dans l'inconnu et bah, c'est toujours un peu flippant de se lancer dans quelque chose où on n'est pas forcément bon dès le début. C'est comme quand on commence n'importe quel travail, on est toujours stressé, la boule au ventre. Là, je me suis préparé le plus possible, pour être prêt, dès le jour 1. Mais voilà, c'est toujours un peu stressant, un peu, intimidant de se jeter dans le vide comme ça. Mais en même temps, c'est chouette et c'est ça qui fait vivre, je trouve. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine, je sais pas du tout quand. J'espère vous revoir avec de belles images, à la fois de l'Australie et de l'Indonésie. J'espère pouvoir vous faire voyager. Je vais tout faire pour. Je vais essayer de profiter de cette chance, qui m'est offerte pour faire de belles images et raconter des histoires. On verra. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.